Quand j'entends des maires dire qu'on ne peut pas faire du logement social dans un certain nombre de territoires, on voit que ça n'est pas vrai. Ici, on est dans un territoire très dense, très construit, où il y a peu de parcelles disponibles. Et malgré ça, on arrive à faire du logement social ici, juste à côté de l'Assemblée nationale. Et donc ça montre que c'est possible et que quand il y a de la volonté politique, on peut y arriver. On est ici dans les anciens bureaux du ministère de la Défense et il se trouve que cette administration a déménagé dans un autre arrondissement, dans le 15e, et que ces bureaux se sont retrouvés libres, vides. Et donc, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle le dispositif du Flot, nous avons eu la possibilité de racheter une grosse partie de ce bâtiment pour en faire du logement social. Et pour nous, ça présente un intérêt très important, d'abord parce que c'est un grand nombre de logements sociaux, 250, et puis aussi parce que c'est du logement social dans l'un des arrondissements de Paris qui en compte le moins. On est ici dans le 7e. Le 7e, c'est 4% de logements sociaux. Et on a là l'opportunité de faire du logement social dans un territoire très déficitaire. Et dans le cadre de notre politique de rééquilibrage du logement social, c'est une très très belle victoire. Et qu'à chaque fois qu'on fait du logement social dans ces territoires-là, en réalité, les choses se passent bien. Et les habitants s'intègrent très bien. Et leurs gamins côtoient d'autres gamins dans les écoles publiques du quartier sans que ça ne pose la moindre difficulté. Donc je pense que peu à peu, les résistances finissent par se dissiper. Et j'ai bon espoir que ça finisse par devenir banal. On a là du logement très social pour bonne partie, du logement à 6-7 € du mètre carré, donc 4 fois moins cher, 4 à 5 fois moins cher que le prix de marché. Donc c'est du logement social qui va s'adresser à la fois à des familles très modestes, mais aussi à des petites classes moyennes, ceux d'ailleurs qu'on a applaudis pendant les différents confinements. Les infirmières, les enseignants, les assistantes maternelles, les caissières, toutes ces professions dont on a besoin pour faire tourner la ville et qui, s'il n'y a pas de logement social, sont obligés d'habiter très très loin de leur lieu de travail. Donc on a besoin d'eux et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de leur permettre de se loger ici. Pour encourager la vente de biens de l'État, faire du logement social. On a un objectif à l'échelle de l'ensemble de Paris qui est d'atteindre 30% de logements sociaux à horizon 2030. On est aujourd'hui à 24 et si nous voulons le faire, il est nécessaire de mettre à contribution l'ensemble des arrondissements et tout particulièrement ceux qui sont les plus déficitaires. Donc on va continuer. À chaque fois que des opportunités se présenteront, on foncera. Il y en a une en particulier là ? Non, il y en a régulièrement parce que la ville procède à des préemptions, mais non, la plus grosse c'est celle-là. On a réservé à peu près une bonne cinquantaine de mètres qui va être un petit jardin suspendu pour les habitants de cet ensemble. Voilà, donc ce sera accessible par les parties communes. Il y aura des bancs, un petit projet végétalisé, petite surface horizontale, pour leur permettre de profiter de ce dont vous profitez aujourd'hui. C'est exactement ça, le but. C'est assez incroyable. Vous voyez, on est au milieu de Paris et on n'est pas dans une zone, on est dans une zone où on est au-dessus, juste au-dessus du vélum parisien et suffisamment dégagé. Et du coup, on voit partout. Alors là, vraiment, c'est un des rares endroits où l'on voit partout. Moi, pour avoir expérimenté ne serait-ce que, par exemple, la Samaritaine, c'est moins... On a la Seine, mais là, on a tout. Là, on est partout. Vous avez la vue partout. Voilà. Et donc là, on fait une petite cinquantaine de mètres carrés. Ici.